jeunes de la commune. Ils représentent quand même plus d'un tiers de notre population. Donc un vrai projet avec eux. Et donc le facilitateur, c'était Nadège dans ce cas de projet. Et ils sont plusieurs. Donc à vous les jeunes. Alors, il faut les applaudir, on va les encourager. Alors, vous êtes qui? On est un groupe de copains qui pratiquent le VTT en loisir dès qu'on a du temps libre. Et on a eu cette idée de projet pour avoir un terrain plus près de chez nous, de chacun, pour pouvoir exercer notre passion sur notre temps libre. Alors, c'est quoi vos âges? Moi j'ai 13 ans. Moi aussi j'ai 13 ans. Et moi aussi 13 ans. Donc il y a plusieurs autres intéressés également. Du coup, c'est à peu près tout le monde dans ces âges-là. Ouais, 22-15 ans. D'où vous est venue cette idée? Elle nous est venue de... on a plusieurs terrains qu'on connaît pour aller rouler, mais on voulait plus un terrain plus près de chez nous pour pouvoir aller, même après le collège, pas pouvoir faire beaucoup de déplacements, ou même pour aller enlever les mauvaises herbes ou entretenir le terrain. Est-ce que vous allez jusqu'où en fait parfois pour trouver vos spots? On peut aller jusqu'à 25 minutes, ou alors même on a des terrains à 1h30 d'ici. Donc là c'est vos parents en fait qui vous emmènent oui, sur le temps ça. libre. Ouais. C'est ça. D'accord, ok. Alors, pourquoi on voterait pour vous? C'est dur, hein, c'est dur. Alors, déjà c'est en extérieur ce que vous me disiez, c'est l'intérêt d'une activité sportive. Vous n'êtes pas devant les écrans, tous les jeunes ne font pas qu'être sur les écrans. Donc c'est déjà ce côté-là, hein, encourager du coup les jeunes à être aussi sur des activités en extérieur. Cette démarche, elle est peut être assez responsable. Tu parlais Gaëlle de l'entretien, c'est-à-dire que vous allez avoir un rôle un petit peu aussi sur le site, de surveiller un peu. On avait prévu de fermer le terrain pendant 1 ou 2 semaines, souvent l'hiver, quand il pleut, pour pouvoir aller refaire les seaux s'ils ont été abîmés par la pluie, le mauvais temps, et désherber les seaux et autour pour que ça soit mieux pour l'automne et le printemps après. Ok, donc il y aura une vigilance sur l'état du parcours et de pouvoir agir s'il y a à intervenir. C'est un endroit en fait qui a été pensé entre le quartier du Luzard et pas loin du parc Saint-Exupéry. C'est un endroit qui est aussi pensé peut-être pour pouvoir accueillir un city park à côté. Donc c'est un endroit où vous allez pouvoir rencontrer d'autres jeunes aussi. Ça pourrait être un lieu de rencontre. Voilà, alors je ne sais pas si vous voyez là à l'écran un petit peu. Il y a la... Ouais. Attendez, je montre. Là, voilà. On a là-haut la rue de la Cave Donjean. Ici, là, la rue de la Ligne, l'espace Beau-le-Soleil serait par là, pour vous situer un petit peu. Voilà. On n'a pas entendu. On est à côté donc, de la rue de la Cave Donjean. Donc on a le bassin tampon qu'on voit aujourd'hui, qui sera peut-être en extension dans les prochaines années. Et on a toute une bande de terre là ici qui serait appropriée en fait à la construction de bosses en terre. De bosses en terre.
Comment vous avez repéré cet emplacement-là? Il y avait déjà un terrain de bosse, non? Oui, il y avait déjà un terrain de bosse, mais il ne correspondait pas à ce qu'on faisait en vélo. On en a fait à peu près 6-7 des terrains, et lui c'est le dernier qu'on a trouvé, et c'est celui qui peut correspondre à notre passion, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, le terrain de bosse qui existait auparavant, on a commencé par aller voir là-bas, hein, mais donc c'est une zone humide, donc effectivement, on était même avec nos bottes. Hein. Voilà, donc hein, ça a été écarté pour ça, et puis il était un peu excentré. Là, l'idée, c'est qu'il soit plus central, hein, du passage. C'est pas un peu dangereux, en fait, comme activité, ça? Si, c'est un peu dangereux, mais en fonction de ce qu'on fait, on a plus ou moins des protections. Et puis pour les débutants, il y aura un chemin sur le côté où il y aura des sauts plus ou moins grands. Et à côté, il y aura pour ceux qui se connaissent un peu mieux en vélo. C'est ça, donc en fait, vous avez intégré dans le tracé du parcours des tronçons pour les débutants et puis d'autres pour les plus expérimentés. Donc il y aura du coup un affichage sûrement avec voilà, les tronçons débutants bien identifiés. Et alors, c'est quoi vos protections? Vous avez amené là un peu votre équipement? Du coup, déjà, la protection, je vais dire, la plus importante, c'est le casque. Du coup, nous, on a une mentonnière pour justement se blesser le bas du visage, mais c'est pas forcément important pour ce type de saut. C'est mieux d'en avoir un, mais ça, c'est plus pour la descente, par exemple. Puis après, nous, on a des plastrons parce qu'on fait des sauts un peu plus dangereux que ce terrain. Et du coup, ça nous permet de se protéger. Dans les échanges, vous aviez une petite préoccupation concernant ce terrain. Qu'est-ce qui pourrait se passer sur ce... Qu'il y ait des personnes qui squattent, je veux dire, un peu comme au terrain, un peu comme au skatepark, où il y a en permanence des jeunes qui passent leur temps là-bas, quoi. Oui, et pas forcément pour faire du skate, Ouais, qui occupe un peu. Donc c'est un endroit en fait où il n'y aura pas d'éclairage public, hein, donc en fait ça peut limiter ce risque. Et puis après, voilà, c'est la veille en fait que feront les utilisateurs et puis les passants. Comment il va se réaliser? Qui c'est qui va construire ce parcours? On va faire appel à une société qui va nous aider donc, à construire ce terrain. Et nous du coup c'est nous qui vont entretenir et ce sera la société qui va faire le terrain. Et voilà. Et par exemple pour les virages ou pour le début des sauts, il faut faire ça à la pelle pour affiner, pour pouvoir bien sauter et ne pas partir sur un côté ou pour atterrir mal pour plus la sécurité. Donc avec les adultes qui vous ont aidé un peu à monter le projet, donc vous vous êtes rapproché d'entreprises spécialisées dans ce genre de réalisation. Ouais. Et donc là, ce qui a été intégré dans le budget, c'est l'intervention de la société, donc qui conçoit, qui réalise. Et après, oui, ça serait votre aide un peu, celle des parents ou des habitants sur un chantier participatif pour voilà, ou végétaliser davantage ou effectivement affiner le modelage des bosses ou l'entretien dont tu parlais tout à l'heure, Gaëlle, une fois de temps en temps. Va venir d'où? Parce qu'il faut sûrement un gros volume. La terre, elle viendra de plusieurs endroits. On a déjà une bosse de terre qui est sur le terrain, qui va nous servir à faire de nombreuses bosses. Et puis après, on fera forcément d'autres trous sur le terrain, mais ils seront végétalisés au fur et à mesure du temps. Il reste une minute, d'accord. Oui, en fait, vous allez pouvoir profiter, si le projet est retenu, du reméandrage du télé, puisqu'en fait, avec ce chantier, un gros volume de terre
qu'il va falloir trouver à entreposer. Donc en fait, ça pourra l'être sur ce terrain où il y avait effectivement déjà une première réserve. Voilà. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, ces derniers mois-là, en préparant ce projet? On a appris que déjà, si on voulait quelque chose, on pouvait. Et on a appris que du coup, on grandissait, quoi, et que on est allé au bout de notre projet. Oui, il y a eu sûrement plein d'apprentissage. Il a fallu faire un flyer. Hein. Vous êtes allé au marché l'autre jour distribuer le flyer, donc il a fallu le concevoir. À partir de vos connaissances, de vos expériences, penser le tracé. Se préparer là, pour un oral, parce que ça vous est jamais arrivé encore, vous Non, jamais. C'est ça, voilà. On est voilà, on a respecté impeccablement le délai. Ouais. Des questions? Déjà, bravo à vous, je trouve ça très bien comme projet. Moi, j'ai un fils à la maison qui, je suis sûre, viendra utiliser ce terrain. Donc, je pense que je voterai pour vous et pour d'autres. Mais justement, je voulais savoir le budget. Je crois que vous ne nous avez pas donné la somme. Les gars, ça coûte combien? On a besoin de 7 000 € pour que l'association puisse nous faire toutes nos bosses. La société, ouais. Donc en fait, là, il y a eu plusieurs devis et donc nous aussi avec la préoccupation que ça puisse rentrer dans ce budget participatif, voilà, avec d'autres projets qui concourent. Hein. Donc là, on a eu plusieurs devis différents à 7 000 €. Vous parliez tout à l'heure de fermer le terrain. C'est prévu du coup carrément de clôturer tout le terrain ou vous dites juste aux gens de pas venir? Non, bah oui, plus mettre un panneau, ne pas rentrer en temps humide, bah plutôt si on met un panneau à l'entrée avec les restrictions, il faut le port du casque pour exercer, mettre que c'est quand il pleut, il ne faut pas venir faire, vu que ça peut faire des ornières et du coup des trous après. Et je pense que les gens, s'il pleut, ils ne vont pas venir rouler sur le terrain, donc plus aller, il ne sera pas peut-être fermé, mais on ira sur le désherbé et tout quand il pleuvra pour pouvoir entretenir. Donc, de toute façon, là, on a parlé de règlement intérieur, justement, qui devra être affiché, donc comme il y avait précédemment aussi à l'ancien terrain, avec voilà, ce genre d'indication. On sait très bien que c'est un projet qui demande de l'énergie pour nos jeunes. Comment vous allez motiver d'autres jeunes à venir vous aider à entretenir le terrain, à piper, comme ils disent, le terrain, sortir les branches, sortir désherber. Donc ça, vous êtes un groupe de 5, 6, 7 bons copains. Comment vous allez motiver les troupes pompéanaises de vos connaissances également pour venir vous aider et vous soutenir dans ce projet par la suite? Après, on va faire avec nos connaissances, donc on va essayer de motiver le plus de jeunes possible pour entretenir notre projet et voilà. Donc ce sera surtout pour avoir des connaissances et surtout pour entretenir et avoir un maximum de monde qui puisse Oui, on parlait d'un comité de suivi, hein, du coup il y aura aussi des adultes, hein, des parents, puis des intéressés. Les gens que vous ne connaissez pas, qui viendront faire aussi, vous pourrez leur proposer. En fonction des gens qui viennent utiliser le terrain, ça nous fera des connaissances et des gens en plus pour venir nous aider à entretenir le terrain. Une chose, c'est plus une observation. Nos jeunes que vous voyez là vont sur un terrain qui n'est aujourd'hui pas sécurisé, qui n'est
n'est pas très loin, qui est le bois de Carcé, qui n'est pas forcément sécurisé. Donc c'est pour ça qu'ils souhaitent avoir un lieu. Alors quand je dis pas sécurisé, c'est-à-dire qu'il y a aussi bien des piétons que des gens qui promènent le chien, et eux sont en train de sauter, et c'est dangereux du coup. Donc c'est pour ça qu'ils ont mis ça en avant, pour qu'on puisse avoir un lieu sécure pour nos jeunes. Le bois de Carcé, il y a plusieurs générations qui passent pour discuter avec des gens. Il y a d'autres jeunes qui maintenant sont devenus des adultes qui sont passés par ce bois-là. Et après, je trouve que c'est un beau projet qu'ils puissent le mener sur leur commune et effectivement pouvoir drainer du monde avec eux. C'était plus une observation qu'une question. Bravo pour l'exposé. Alors, quel type de vélo utilisez-vous? Pour l'instant, nous, on a des vélos semi-rigides, ça veut dire qu'on a juste une suspension à l'avant. Et ça, c'est un type de terrain, on peut y aller seulement avec des VTT normaux. Je pose la question parce qu'il y a une asso de VTT dont certains font partie ici, qui regrette d'ailleurs de ne pas avoir suffisamment de jeunes. Il y a beaucoup de gens qui commencent à progresser en âge. Est-ce que vous êtes rentré en contact avec cette asso pour avoir des renseignements ou même pour que certains puissent participer? Je pense que ça fait plaisir à certains de vous aider et de donner des conseils techniques, et puis sur la communication notamment, et sur la façon de faire adhérer. Ok. Du coup, je suis le représentant légal de certains des enfants qui sont là. J'ai envoyé au cadre du projet donc un mot justement à la présidence des Vélos Oxygène, parce que je trouve que c'est important qu'il y ait des synergies entre les associations et puis les projets sur la commune. Donc on l'a fait un peu tardivement parce qu'il fallait déjà monter le projet, etc., voir la faisabilité, le terrain, etc. Donc la prochaine étape, ça va être celle-là, ça va être de pouvoir rentrer en contact avec les autres associations, dont Vélo Oxygène. Enfin, je ne vois pas comment on pourrait faire sans qu'il y ait une synergie entre ce projet et puis l'association. Voilà. Ça tombe bien parce que le président vient de rentrer. Ah, très bien. Juste une question. Évidemment, encourager les jeunes comme vous qui prenaient des initiatives. Ce terrain-là, est-ce qu'on fait, moi je fais l'histoire également, est-ce qu'il n'y aura pas un sentiment de lassitude après quand vous allez le connaître vraiment? Est-ce que, voilà, comment, quand vous l'avez fait 1, 2, 3, 4, 5 fois, est-ce que vous n'allez pas en avoir marre après? Je ne sais pas. Et donc, la question d'Armel, à savoir quelle synergie possible avec l'oxygène pour évidemment diversifier les parcours. Voilà. Et comme les jeunes à peu près sont intéressés par ce projet-là, votre projet, vous avez 13 ans. Dans 3-4 ans, est-ce que ce projet-là, il va continuer de vous intéresser? Oui, c'est ça. Ouais. Bah oui, parce qu'on aura toujours assez de terre. Par exemple, si les seaux sont détruits, on pourra toujours les détruire complètement et en refaire d'autres, changer les lignes. Et surtout que c'est notre passion, donc plus on va faire, plus on pourra apprendre des tricks. Par exemple, des tricks, c'est des figures. Donc sur les seaux qu'on connaîtra bien, on pourra essayer de lancer des nouveaux trucs et refaire des sauts avec ce qu'on a. Juste une petite remarque. Moi, je voulais féliciter déjà les trois jeunes qui s'investissent pour ce type de sport et de parcours. C'est intéressant. Et moi, c'est une petite question à la municipalité par rapport à l'ancien parc à Poste. Quel est son devenir et est-ce qu'on ne peut pas en profiter justement pour le remettre en état ou le faire disparaître? Je crois que Michel est à côté. C'est un petit cours d'eau. Oui, sur l'ancien parc à Beauce, d'une part, il est en zone inondable. Donc c'est pour ça qu'on va remettre de Tremblay en zone inondable. Il était fait à une époque où les choses n'étaient pas encore
prise au niveau du sage vilaine. Il y a maintenant des règlements qui s'appliquent. Hein. Et ensuite, on a une partie qui va servir de reprise par rapport à l'urbanisation dans le centre, hein, sur le traitement des eaux pluviales. Et donc, c'est vrai qu'il y aura un travail de remise en état de ce terrain de toute ampleur. Voilà, et il était un peu loin des habitations pour que des jeunes puissent peut-être venir. Hein. Ensuite, c'est la vigilance, effectivement, sur des projets comme ça, qui, des fois, peuvent, au bout de 3-4 ans, peut-être moins intéresser de jeunes. Mais l'intérêt de ce projet, c'est que c'est des bulles de terre. Donc, c'est des choses qui peuvent facilement se réaménager et s'adapter. Sans coût important. Avec plusieurs parcours, et aussi pour les plus jeunes et les moins expérimentés qui vont peut-être aussi s'investir après. Je ne sais pas si vous avez entendu ce qu'a dit Anthony, mais c'est ce que je voulais aussi préciser, c'est qu'ils sont allés jusqu'à penser aux plus jeunes. C'est-à-dire qu'il y a un parcours qui est fait pour les plus petits, donc ils pensent à la relève. Hein, c'est ça, si on a bien compris. Donc c'est ce que tu confirmais aussi, Anthony. D'autres questions? Il y avait une dernière question. Bonjour, je tiens également à féliciter ce groupe de jeunes. Donc, ça se voit qu'ils sont passionnés, ils ont beaucoup travaillé, ils sont très engagés dans ce projet. Juste pour prolonger la question mécaniste, en fait, jusqu'à quel âge il est capable de faire ce que vous faites? Vous avez envie de jouer avec vous. Non, parce que tout à l'heure, j'ai entendu dire qu'ils avaient pensé aux plus jeunes. En fait, on pensait qu'aux plus jeunes. Les sauts, les bosses, je veux bien, mais arrivé à un certain âge, on devient un peu plus sérieux, entre guillemets. En fait, il n'y a pas d'âge, parce que tant qu'on est passionné, on va pouvoir vivre du vélo. Et puis, même si on a 99 ans, tant qu'on a des capacités physiques, on peut toujours faire du vélo.